Bonjour tout le monde. Donc nous voici en différé. Donc on est là pour répondre aux questions que vous avez envoyées pour un peu savoir le déroulement de notre groupe. Donc venez et raisonnons. Notre fonctionnement. On a reçu plusieurs questions qu'on va prendre le temps aujourd'hui pour y répondre. Et déjà, c'est un plaisir pour nous d'être transparent. Là, vraiment, on va répondre avec une transparence entière, avec sagesse aussi. Et puis, c'est parti, hein. Donc là, on est une partie de l'équipe. Et donc, on va représenter le groupe Venez Raisonnons aujourd'hui. On va commencer par la première question. J'aimerais bien savoir, après un changement radical qui s'observe déjà avec les dernières études que vous avez changé sur beaucoup de choses, quels sont vos objectifs pour l'avenir? Vous êtes libre de répondre, les filles. Regarde, les objectifs de l'avenir, en fait, nous, on n'a pas. euh, Parce que je pense que c'est difficile que les gens comprennent que nous ne sommes pas une dénomination. Et on n'a pas un projet de créer quelque chose. Donc, l'avenir appartient à Dieu. Vous comprenez? En tout cas, c'est comment je réponds, hein. Après, les autres, Samuel, ou Sandra ou Mylène pourront apporter leur réponse. L'avenir appartient à Dieu. On ne sait pas voilà, venir raisonnant. Voilà, on n'est que des groupes d'étudiants. Ça peut arriver demain, je ne suis plus là et que les autres continuent. Donc, voilà, l'avenir appartient à Dieu. Ou peut-être Samuel ou Sandra décident, voilà, je veux faire ceci, je veux faire cela. Les gens sont libres. Tant que voilà, ça vient à l'esprit de se remettre en question, de pouvoir trouver l'interprétation juste de la Bible, tout ça. Voilà, mais par rapport à l'avenir, je m'arrête là-dessus. Je ne connais pas l'avenir. Alors, si je peux me permettre, hein, voilà, Sandra pour tout le monde, hein, pour tous ceux qui se connectent. Aujourd'hui, on est avec William qui vient d'intervenir. Samuel est là aussi aujourd'hui. Mylène ainsi que Géraldine qui a fait l'introduction. Donc, il manque certains membres de l'équipe. Marie-France, Emmanuel, elles ne sont pas disponibles. Il manque aussi Corinne. L'heure n'était pas propice, je dirais, pour qu'elle puisse intervenir. Donc, mais bon, l'équipe, une partie de l'équipe est là pour vous répondre clairement, enfin, sincèrement, avec beaucoup de transparence. Alors, pour l'avenir, comme le disait William, je vais un peu rebondir sur ce que tu disais, hein, on n'est pas une dénomination. On ne fonctionne pas comme le schéma des bâtiments. On est des disciples de Jésus. Donc, tout ce qu'on fait, ce sont des missions pour le maître. On est en train de travailler pour le royaume. Donc, euh, l'avenir, c'est Jésus qui va nous diriger. C'est lui qui tracera le chemin. Si demain on doit continuer venir raisonnons parce que il estime que venir raisonnons est essentiel pour beaucoup de personnes, ça va continuer. Si on doit prendre un autre chemin parce que voilà, on est appelé par là parce qu'il pense que on sera plus efficace ailleurs, ben, on sera appelé ailleurs et on continuera la mission. Mais vraiment, il faut comprendre qu'on est des disciples de Jésus. On n'a aucun autre titre et on défend aucune autre dénomination, aucun parti. Voilà. C'est aussi simple que ça. On est des disciples de Jésus. On travaille sur cette mission qui nous a été donnée. Et puis voilà, tout simplement. Donc l'avenir, c'est Jésus qui nous dira qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit aller. Je laisse la parole aux autres, hein. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, mais tout dépend de la demande aussi, hein, je pense, hein. Donc, s'il y a une demande et s'il y a les conditions pour venir, ben, ce sera avec plaisir. Mais il faudra nous y aider. Voilà. Alors, il y a des gens qui étaient avec vous
Marcel et l'autre, et je pense qu'il parle de l'autre personne. William, c'était qui? Délice. Ok, Denis, d'en Venez Raisonnons, et qui faisaient même les études et qui ne sont pas là depuis un moment. Où sont-ils partis et pour quelles raisons ont-ils claqué la porte? Bon, déjà, il n'y a pas une porte d'entrée pour qu'on puisse claquer la porte. Voilà, chacun passe pour des raisons théologiques. On l'avait déjà énuméré ici. Quand vous n'avez pas la même vision sur certaines choses, alors soit si vous êtes des personnes matures, vous vous séparez cordialement. Si vous êtes des personnes immatures, comme c'est le cas de ce qui est arrivé avec la personne qui nous disait de vouloir prêcher le message adventiste dans notre chaîne, lorsqu'on a eu l'échange sur le sceau de Dieu, et je pense que ce jour même, je n'ai même pas intervenu, c'était Sandra et tout ça, il y avait le débat, il n'a pas pu prouver. Alors il a décidé de partir du jour au lendemain. On l'a contacté, je lui ai envoyé un message personnellement, d'autres, Samuel, d'autres personnes ont envoyé un message, il n'a jamais répondu. Et pour nous, c'est juste, voilà, c'est comme ça dans la vie, comme tu peux, tu peux aller dans des choses, les gens ont leur... je vais être très bref là-dessus. Les gens peuvent venir dans un ministère pour plusieurs raisons. C'est le temps qui révèle l'objectif. Et je ne veux pas entrer dans les détails ici. C'est le temps qui révèle ce qui est dans l'esprit des gens lorsqu'ils disent, ah, je veux travailler avec vous. Vous comprenez? Donc, je me limite là parce que je ne veux pas entrer dans les détails. Ok. Si l'objectif de Venez et Raisonnons n'est pas de créer un groupe, pour ne pas dire une dénomination, alors quel est le vrai objectif? Il y a un Ben, objectif caché. Quel est le vrai? non, 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 comme on l'a toujours dit, l'objectif, ben, c'est de partager nos études parce que nous sommes un groupe d'étudiants de la Bible. Donc, notre objectif, c'est de partager ben, ce qu'on a étudié. Voilà, tout simplement. Mais peut-être qu'on peut rajouter. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est difficile pour les personnes de penser que quand on se réunit, nécessairement, il faut créer quelque chose. C'est les différentes personnes. Quand on se rencontre, on ne croit pas tous la même chose au début. On essaie d'avoir, Dieu nous donne une petite maturité pour que le fait que je ne suis pas d'accord avec Sandra sur un sujet, ça n'empêche pas qu'on travaille ensemble. Le fait que je ne suis pas d'accord avec Samuel sur un sujet, ça n'empêche pas qu'on travaille ensemble. Venez raisonnons, est prêt à accepter tout le monde tant que ce que tu vas prouver puisse sortir des écritures et des arguments solides, historiques. C'est ça l'objectif. Donc, je m'arrête là, quoi. Hum, hum. La personne, c'est toujours la même personne hein, qui pose les questions. Puisque les gens qui suivent déjà vos études ne peuvent pas continuer à fréquenter ces dénominations, voulez-vous faire des disciples et les laisser comme ça? Donc, Dieu, oui. En attendant que William finisse de rire, moi je peux dire que il y a des groupes de maisons qui se créent. Il y a des groupes aussi par Zoom. Notamment, je fais partie d'un groupe où on étudie la Bible le mardi et le jeudi. Et le mercredi, nous avons notre moment d'intercession, hein, de prière et d'intercession. Donc, on n'est pas seul. En tout cas, là où je vis, on n'est pas seul. Donc voilà, hormis le samedi, eh ben, on se réunit avec ceux qui veulent bien nous retrouver sur la plateforme, une Mais, autre plateforme. Mais mais ça, ouais. il y a une chose qu'on doit aussi savoir, c'est que notre objectif, on n'est pas des directeurs de conscience, parce que je sais que les gens ont l'habitude d'avoir des personnes qui se positionnent comme gourous ou dirigeants pour leur dire quoi faire. Moi, je le dis, moi, je parle à mon nom. Peut-être Samuel va intervenir, Sandra va intervenir, chacun. À mon nom, dans mon esprit, ça ne passe même pas dans mon esprit. Donc, les gens font le groupe. Remarquez bien, je ne suis pas intégré dans quoi que ce soit. Je ne viens pas dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. Ça ne m'intéresse pas. C'est tant mieux si les gens peuvent se rencontrer, étudier, mais il ne faut pas tomber dans tu vois, dans ce piège. Parce que c'est justement à cause de ça que les gens on a suivi les différentes sectes qu'on a rencontrées au cours de notre parcours. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Voilà. Bon, j'aimerais recadrer quelque chose. Quand on dit disciple, on a l'impression qu'on dit disciple devenez raisonnant. Donc Jésus est mis de côté, encore une fois. Je pense qu'on perd de vue la vraie mission d'un disciple. On est disciple de Jésus. Quand on fait un disciple,
c'est le disciple de Jésus. Jésus, c'est le seul maître, le seul Seigneur, le seul pasteur. Il n'y en a plus, il n'y a plus d'autres. Donc, quand on fait un disciple, c'est un disciple de Jésus. C'est une famille. Moi, je vais même plus loin que le mot disciple. On devient une famille. Le groupe Venez Raisonnons, on est une famille. Le petit noyau, là, on est une famille. Quand quelque chose arrive à l'un de nous, tout le monde est mobilisé. On doit savoir qu'est-ce qui se passe. On est affecté si c'est un malheur. On est content quand c'est de la joie. Parce qu'on est une famille. Et je vais élargir ça encore parce que notre travail, parce que c'est là la question. Je pense que cette personne-là, c'est ce qu'elle veut savoir. Pourquoi on fait ce travail-là? C'est ce petit noyau de famille, on veut encore l'élargir, être dans cette famille, je vais dire mondiale, parce que Jésus a ses disciples dans le monde entier. Donc, normalement, on doit être une famille. Quand on est disciple de Jésus, on devient frère et sœur. Donc, on est une famille en Christ. Et l'objectif des groupes de maison est de nous faire tisser des liens et vraiment avoir cet amour entre nous pour être une famille, une vraie famille en Christ. Je dis que c'est ça l'objectif de venir Raisonnons, c'est de vraiment tisser ces liens, mais vraiment à travers le monde, peu importe où l'on se trouve, mais avoir ce sentiment d'inquiétude pour les uns, pour les autres, parce qu'on est une famille. Est-ce qu'on pourrait suggérer à tout le monde ben, de créer justement là où ils habitent des groupes ben, pour se réunir ensemble, voilà, pour partager diverses choses, Mais, notamment autour de la parole, mais aussi ailleurs, enfin pour autre mais chose. Mylène, voilà. Mais Mylène, c'est plus qu'une suggestion, c'est notre Ah ouais. travail. C'est ça. Oui, Eh mais c'est ben le oui, travail qui est en train de se faire parce oui, que voilà. là, on voit venir Raisonnons, ce qui se passe à l'écran. Mais au-delà, il y a un travail qui est fait. On a le contact avec un groupe de l'île Maurice. Haïti, il y a un groupe. En métropole, il y en a plusieurs. En Guadeloupe, il y Mais, a un groupe. Donc, on est, on s'inquiète, on veut que les gens soient formés pour pouvoir faire des groupes de maison et, comme je le disais tout à l'heure, tisser des liens pour vraiment être cette famille en Christ. mais Amen. il faut bien préciser, parce qu'il faut qu'on soit bref dans ce qu'on dit, il faut bien préciser que ces groupes-là ne sont pas venus résonnants. C'est des personnes qui nous contactent et peut-être Mhm. demandent parfois, OK, on a besoin d'une formation, on peut aller donner une formation, on a besoin des études, des documents. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. On n'est pas là pour donner une directive ou on dit, parce que voilà, c'est pour éviter tous ces schémas qu'on retrouve aujourd'hui dans les systèmes religieux. En tout cas, moi, je suis anti cela. Comme tu as dit, c'est les disciples de Jésus, pas les disciples de Venir Raisonnant. Venir Raisonnant, c'est un groupe de partage. Ok. Jusque-là, aviez-vous fait la formation, des formations dans combien de pays? Et que pensez-vous faire dans les pays où on n'a pas encore fait de formation? On peut compter le nombre de pays, je ne pense même pas ça dans mon esprit, mais on a fait dans plusieurs pays. Et c'est selon les demandes et selon aussi les possibilités. Il y a les pays qui n'ont pas de moyens de transport, donc il y a des personnes qui vont peut-être aider pour le transport, euh, pour la logistique. Il y a des pays qui ils ont la possibilité, donc ils vont nous inviter, on va aller faire la formation. Voilà, c'est selon, on n'a pas dans la tête pour dire il faut qu'on aille dans tel endroit, on a toujours les demandes, et puis selon la disponibilité et la capacité que Dieu nous donne, et nous faisons. Ok. D'où viennent vraiment les ressources financières pour l'équipe de Venez Raisonnons? Déjà, les gens qui supportent, par exemple, il y a des personnes qui nous contactent, OK, il y a telle mission, si on a parlé d'une mission, on dit on va soutenir pour prendre des transports pour la mission. Voilà un peu comme ça que ça fonctionne. On n'a pas ça à Venez Raisonnons. Et tout le monde ici ne vit pas avec, avec Venez Raisonnons parce que On c'est travaille, on travaille. c'est carrément impossible, malgré le temps qui est alloué par rapport à toutes les études qu'il faut préparer, tout ça. Nous, on n'a pas pour objectif, en tout cas, on n'a pas, on ne vend pas nos études.
Ça, c'est sûr, on a eu des propositions, mais nous sommes dans la directive que tout ce que nous faisons, c'est à la disposition de tout le monde. Donc, ceux qui soutiennent les déplacements et tout ça, quand ils ont de quoi ils nous contactent, OK, j'aimerais soutenir ça, ça, OK, ça nous aide à aller dans telle mission, on fait, et puis voilà. Et cette même personne, donc, a une dernière question et elle demande si tu pouvais remontrer ton visage, toi, William, Non, lors non, des non, j'ai dit ton présentations. beau visage. Ton beau visage, voilà, c'est exactement ton beau visage lors des présentations. Voilà. Non, je pense pas que je vais le faire parce que c'est pas quelque chose. Je suis pas d'abord quelqu'un qui est attiré par ces choses-là. Donc, les gens ne connaissent même pas la genèse des vidéos qu'on a faites. C'est les gens qui filmaient. Vous comprenez? Mais moi, je suis pas à l'aise avec. C'est pas que j'ai peur des gens, non. C'est pas quelque chose qui m'intéresse d'être mis devant, d'être vu. Je suis arrivé là par, par circonstance de la vie à présenter les choses devant vous, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, ceux qui veulent se mettre en vidéo, ils font. Mais moi, voilà, j'avais le temps. Je me suis dit, c'est mieux que les gens se concentrent parce que je me rappelle, je vais te donner cette anecdote rapidement. Une fois, j'étais allé en Guyane et vous voyez, avec la compagnie aérienne, notre bagage, j'étais avec Samuel, le bagage est resté pendant 10 jours. Je n'ai que mon bagage au retour de la Guyane. Mm. Et alors, Ouf. il y a des personnes qui ont bien voulu nous acheter des t-shirts là-bas. Et le seul magasin qui était ouvert, c'était, je ne veux pas faire la publicité de cette marque, c'était Lacoste. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude de partir là-bas. Et on est parti, on a pris des t-shirts, il y avait les insignes, vous voyez. C'était ce qu'il y avait pour ma taille et pour Samuel. Et j'ai fait une vidéo sur YouTube. Quelqu'un est parti envoyer un message avec les captures disant, oui, il y a les tels symboles dessus, Illuminati, tout ça. J'ai seulement dit, bon, ok, c'est tant mieux, ça me confirme encore que les gens sont beaucoup plus le regard sur qu'est-ce qu'il a porté, qu'est-ce qu'il a fait ceci. Donc, vous allez maintenant regarder le verset biblique. C'est comme Voilà. ça que je dis. Amen. C'est ça. Alors, c'est une autre personne donc, qui nous propose des choses. Donc, c'est vraiment une critique objective, constructive. Alors, il faut penser que si votre Zoom ou chaîne existe, c'est parce qu'il y a une audience. Donc, il est important que la personne qui présente soit préparée, car l'audience vous accorde son temps et le temps vaut cher. Donc, déjà, c'est un premier point que cette personne a noté. Je ne sais pas si vous voulez échanger dessus. On a conscience, hein, effectivement, qu'il y a une audience et que ça prend du temps de regarder les études, d'étudier aussi de son côté. Donc, oui, je suis d'accord avec ce point-là. Ok. Ouais. Il est important aussi que si le thème titre d'une leçon a été annoncé, qu'elle soit maintenue ou que l'audience soit informée du changement pour qu'elle décide de venir ou pas. Certains sont dans des time zones, donc décalages horaires différents, et doivent se lever de bonne heure. Donc, je pense que c'est peut-être par rapport à des fois à des changements de dernière minute où il n'y a pas forcément de thème. Peut-être que c'est par rapport à ça. Déjà, ce Mm. n'est pas des choses récurrentes, en tout cas de ce que j'ai vu. Oui, C'est Et exceptionnel. oui, c'est oui, des oui. exceptionnel. Et puis, il faut aussi que les gens comprennent que tu peux avoir dans ton esprit de faire quelque chose, mais finalement, par les circonstances, Dieu permet que c'est autre chose que tu présentes. Donc, c'est pas l'intelligence artificielle. Nous sommes dans l'intelligence naturelle. Donc, on s'adapte aux circonstances divines. Et la plupart des études sont enregistrées. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être là à l'heure en direct. Vous avez aussi vos vies de famille. Enfin, c'est votre vie personnelle aussi avant tout. Et ensuite, vous pouvez regarder en différé les études puisque la plupart sont enregistrées. Oui, et on priorise les études aussi selon le besoin de l'instant. Parfois, il y a une vidéo, une étude sur un conflit, tu dis non, il faut faire d'abord cette étude avant parce que ça va permettre aux gens de comprendre ce qu'on veut dire dans la prochaine étude. Donc, c'est des circonstances exceptionnelles qui arrivent. Donc, on remet ça. Voilà. Je voulais juste rajouter, nous aussi, on a une vie privée et que parfois, on a des impératifs. Donc, c'est pas volontaire. C'est vraiment parfois des imprévus qui font qu'on est obligé de différer, mais c'est pas du voulu. Une chose qui m'empêche parfois de partager des vidéos est la critique des autres dénominations. Pourquoi?
Parce que dans mon entourage, j'ai des personnes qui pourraient les écouter, mais de savoir que l'on critique leur dénomination, elles ne feront pas l'effort d'écouter. Elles vont se braquer alors que le message est important. Donc, je ne les partage pas et je trouve ça dommage. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre ou Samuel, tout ça, mais il faut comprendre que on le précise tout le temps quand on fait une étude, quand on cite des dénominations, on n'est pas contre des personnes, on est contre la fausse doctrine qui est présentée dans la dénomination. Et pour quelqu'un qui cherche réellement la vérité, ça ne compte pas. Moi, je me rappelle, quand je cherchais la vérité, avant d'embrasser le christianisme, il y avait des choses difficiles que j'entendais qu'on disait sur l'islam, que dont ma mère était musulmane. Donc, mais comme la vérité m'intéressait, le fait qu'on disait que Mohamed soit pédophile, tout ça, c'est pas des... Je cherchais à comprendre la vérité. Donc, pour moi, c'est des prétextes ou des gens peut-être qui n'ont pas mentalement, n'ont pas une maturité. Parce que la maturité permet que si je n'aime pas la tête de Sandra, parce que Sandra critique, et je rappelle, il y a les dénominations qui critiquent d'autres dénominations, mais on n'en parle pas. Il y a les gens qui pensent qu'ils ont une certaine immunité. Vous comprenez? Donc, il faut parfois grandir. Moi, je pense qu'il faut grandir à ce niveau, parce que si tu cherches la vérité, si demain, tu as quelqu'un a un cancer, on lui dit que le médecin qui a le médicament pour ce cancer, c'est le pire ennemi, c'est quelqu'un qui déteste la dénomination. Tu vas partir prendre le médicament Hmm. parce que tu sais que c'est important. Donc pour moi, ça, c'est des choses, je trouve ça très bas. Tu vois, ça prend une maturité. Quand on m'envoie des vidéos des personnes, je prends le temps de m'asseoir, même si ça ne m'intéresse pas. Puisque quelqu'un m'a posé une question spécifique, je prends mon temps de m'asseoir pour écouter aussi. Vous comprenez? Mm. Mhm. Après, c'est un avis personnel, mais notre but, c'est de semer. Donc, je ne comprends pas la peur de ne pas vouloir partager quelque chose parce que la personne va s'offusquer. Notre but, c'est de semer. Après, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail, c'est lui qui fait croître, c'est lui qui fera si la personne soit convaincue ou pas. C'est pas notre travail. Donc, je pense qu'on ne doit pas avoir peur, hein. Et quand on a des critiques, ça prouve que ce qu'on dit a de la pertinence. Donc, à chacun son avis et chacun est libre aussi de sonder hein, ce qui est partagé. Mhm. Toutefois, donc cette personne, elle propose quelque chose. Toutefois, ces critiques peuvent être adressées dans d'autres vidéos, mais pas directement dans les présentations où il y a une audience live sur Zoom. Est-ce que donc du coup, c'est possible? Elle demande si c'est possible que, bah, quand on parle d'une dénomination, de le faire plus dans une vidéo préenregistrée que dans un live Zoom. Je ne sais pas les choses qu'on calcule, c'est selon un sujet qu'on traite en fait. Donc, pour moi, je trouve que si tu dis une chose, si quelqu'un me pose la question sur est-ce qu'on peut prier Marie, je ne peux pas parler de ça sans évoquer le catholicisme. Ça veut dire que je déteste les catholiques. Il faut quand même que les gens, tu vois, Mhm. je ne sais pas ce qui arrive. Moi, je ne suis pas né dans le christianisme, mais j'ai l'impression que les gens sont fragiles, hein. Ils ont certaines fragilités au point où c'est je dis que peut-être la personne nous dit ça parce qu'elle nous aime, hein. La personne qui nous dit ça. Oui, c'est. Bien. Mhm. Des personnes qui ne regardent pas en disant, oh, ils ont critiqué ma dénomination. Moi, je trouve que c'est une fragilité. Ça démontre beaucoup d'autres choses. C'est un problème spirituel. Comme je dis, Jésus, quand on lit la Bible, ce n'est pas un livre européen. Matthieu, Jésus a critiqué les pharisiens. Il critiquait, est-ce qu'il avait la haine des pharisiens? Non. Il critiquait leur enseignement et comment ils détournaient le peuple. Donc, sinon, tu dois arracher toute la partie de la Bible, en fait. Vous voyez? Donc, en tout cas, merci. On dit merci à la personne pour son point, mais voilà un peu ça. Si tu cherches la vérité, tu ne vas pas te limiter à ton désaccord ou parce que tu n'aimes pas la tête de quelqu'un. Vous voyez? Mhm. Donc elle dit que bon, ça ne donne pas une bonne image de Venez Raisonnons. Donc un podcast ou discussion dédiée, pour être efficace, euh, alors j'ai pas compris. Un podcast ou discussion dédiée, ça serait plus efficace que des critiques lors des présentations. Une chaîne existe parce qu'il y a une audience. Donc si on fait fuir l'audience, le nombre d'abonnés ne peut pas augmenter. Bon, on Attends, n'est pas là pour un nombre d'abonnés, hein. j'ai ça, parce que je pense que les gens nous prennent pour des youtubeurs. On n'est pas des youtubeurs. On n'est pas des youtubeurs. Il faut Euh, préciser ça. Ça veut dire que
on ne se fait pas de l'argent avec YouTube. On n'a pas affilié ou mis un compte bancaire pour que YouTube nous vide de l'argent pour les nombres de vues. Ceux-là, on laisse à d'autres personnes qui veulent faire du buzz. Mm. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir. Jésus n'était pas populaire. Reposez-vous la question si vous étiez au temps de Christ. Il n'était pas populaire. Donc, associer la popularité à un message, le christianisme biblique ne sera jamais populaire. Comme le christianisme populaire ne sera jamais biblique. Donc, il faut arrêter de penser que on cherche une audience. On ne cherche même sur Spotify, on ne cherche pas d'audience. Non. On cherche les personnes qui veulent étudier, qui veulent sortir de la zone de confort. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est populaire ou pas, ça, c'est pas. En tout cas, je dis toujours aux gens, moi, je viens du monde. Je pouvais être populaire dans le monde. J'avais de quoi pour l'être. Vous comprenez? Donc, quand je vois les gens chercher la popularité dans le christianisme, c'est qu'ils ne comprennent pas. Quand Jésus dit ce qui sera. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Il n'était pas. Tout le monde n'était pas unanime autour de Jésus. En disant que, ah, tout le monde. On a dit qu'il avait un démon. Donc, si quelqu'un pense que bonne image, là, tant que nous savons que si on dit une chose qui est biblique, on a des défauts en tant qu'être humain. Mais si quelqu'un s'attarde sur les défauts, il faut déchirer Abraham, toutes les histoires que vous lisez à vos enfants, c'est tout. Et la Bible dit, hein, quand deux ou trois sont réunis en Christ, il est là. En fait, on n'a pas besoin de parler à des centaines de personnes. S'il y a une seule personne et qu'une âme est sauvée, ben, gloire à Dieu, en fait. C'est ça. Je comprends la réaction parce que beaucoup de personnes utilisent, je vais dire, le talk show pour animer des présentations sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Voilà. Ils utilisent le beau cadre, des paroles ajustées pour que ce soit parfait, mais c'est pas biblique. Nous, on reste biblique. Donc, voilà, ce qu'on partage reste dans le cadre de la Bible. Après, le reste, on s'attarde pas dessus. C'est pas un show. Oui. Il y a la prochaine question? Oui, il y en a beaucoup, hein. Donc, Alors, William souvent répète que dans le but de la présentation et que l'audience étudie par la suite de son côté. J'aimerais personnellement pouvoir assister à une présentation qui explique comment étudier la Bible concrètement. Je ne sais pas comment m'y prendre, donc vous pourriez donner une méthodologie ou demander à l'audience si elle a une méthode qui fonctionne pour elle et si elle aimerait la partager. Donc déjà, c'est une première suggestion que la personne on a propose. déjà fait une vidéo là-dessus récemment encore. C'est la première Mhm. partie. On en a plusieurs, William. Donc après, Mhm. s'il y a d'autres choses, Comment étudier les prophéties, comment étudier, euh, Le contexte. oui, il y a deux parties de comment faire une étude biblique. On a énormément de vidéos. Je pense on oui, a mais plus de 5 vidéos qui parlent de comment étudier la si, Bible. si quelqu'un a une question spécifique, peut-être, parfois ça vient aussi de l'entraînement, tu vois. Si quelqu'un veut s'entraîner, c'est-à-dire, comment faire l'étude biblique, ça prend voilà, la personne peut venir en nous contactant, j'aimerais assister à un moment pratique. Voilà, on pourra, il y a venez prions qui sont ce que vous faites souvent où les gens viennent présenter. Il y a des moments où on s'entraîne, ça peut arriver. Est-ce que vous pourriez donner une méthodologie? Bon, ça, on l'a déjà dit. Comment faire une prière? Ce serait bien d'avoir des présentations sur la prière. Ça aussi, il y en a. Ça aussi, On a des vidéos. Je crois que c'est Samuel, hein, qui avait Oui, présenté. on avait fait toute une série sur la prière, en effet. Donc, on doit avoir une dizaine, voire une douzaine de vidéos au total sur la prière. Donc, on pourrait toujours continuer à explorer le sujet, mais je Est-ce pense que qu'il y a c'est déjà pas mal. encore disponible? Oui, oui, Parce que totalement. sinon, pour les nouveaux arrivants, peut-être qu'on devrait Sur le groupe Telegram, il y a tout bien. Ah, d'accord. disponible Je suis dessus. gratuitement. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi des études sur comment faire des dévotions? ça c'est aussi, on a déjà traité ce sujet. Donc, on a déjà traité ce sujet, mais on peut aussi noter, vous pouvez nous envoyer ces points-là, on pourra faire ça sous forme de podcast. Oui, vous nous envoyez ces points-là aussi, on peut faire ça en courte durée sur podcast,
La personne qui a envoyé ces mails peut nous envoyer en disant sujet podcast, prière, tout et tout. On va lui. Voilà. C'est bon? Mhm. Ensuite, on va passer à une autre personne. Je vous remercie pour ce que vous faites. C'est pas facile de s'exposer comme vous le faites. Les gens ne se mettent pas à votre place car j'aimerais bien savoir comment ces gens feront lorsqu'ils seront attaqués comme vous. En tout cas, ma critique constructive est celle-ci. Au niveau technique, si vous pouvez créer un TikTok, car il y a une grande audience là-bas. Bref, c'est ce que je pouvais dire. C'est prévu, c'est prévu. TikTok, on va créer une chaîne TikTok bientôt. On n'a pas une date exacte, mais c'est en cours. Euh, Depuis que j'ai découvert donc Venez et Raisonnons, cela fait bientôt 6 ans, j'ai beaucoup appris de plus et vous avez évolué ainsi que moi. Vos études m'ont poussé à faire mes propres recherches concernant la vérité. J'ai passé 42 ans dans une congrégation qui me donnait l'impression de régresser. Maintenant, tout ce que j'entends, je vais faire des recherches. Je vous remercie grandement. Que Dieu continue à vous bénir. Voilà. Merci, ça nous encourage. J'avais envoyé plusieurs fois des mails à votre équipe pour faire un podcast sur ce qu'on doit regarder sur une bonne femme selon la Bible. Est-ce qu'il y a des femmes âgées qui donnent des formations pour être une bonne femme? Euh, Mylène, tu vas répondre? Je savais que ça allait tomber sur moi. Non, mais il faut se demander, ben, c'est quoi une bonne femme hein, déjà? Hein? C'est quoi une bonne femme? Est-ce que c'est une bonne épouse dont on parle ou est-ce que c'est une bonne femme, ben, une femme de tous les jours, au bureau, au travail, partout? Mais c'est vrai que dans la Bible, il y a beaucoup de conseils, notamment, si je ne me trompe pas, avec, comment il s'appelle, Salomon dans les proverbes. Ouais, il y a beaucoup de conseils dans les proverbes. Mais sinon, pour l'instant, on n'a pas encore envisagé de faire des formations pour être une bonne femme. Mais toujours est-il que lorsqu'on veut vraiment être une bonne femme, il faut déjà donc le vouloir, eh bien, il faut déjà prier, hein, prier le Seigneur, qu'il puisse nous transformer et surtout que nous puissions nous laisser transformer par lui, parce que souvent, il veut nous transformer, mais souvent, nous mettons parfois des barrières. Donc, il faut vouloir nous laisser transformer et vraiment prier. Et puis, vous verrez qu'il y aura des miracles. Vous allez être transformé, vous ne vous rendrez même pas compte. C'est les autres qui viendront vous dire, mais tu as changé, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sera une occasion pour vous de témoigner. Mais voilà, donc une bonne femme, c'est déjà quelqu'un qui est proche de Dieu, qui prie le Seigneur le matin, qui prie le Seigneur le soir, qui étudie donc la parole de Dieu, c'est sûr, et qui essaye, en tout cas, avec la puissance de Dieu, avec la puissance de l'Esprit, eh ben, de mettre en pratique ce qu'elle apprend dans les Écritures. Bah, c'est ce que moi je fais en tout cas. Et surtout, il faut toujours, comment on dit ça, prendre du recul, jamais, voilà, jamais sauter tout de suite à pieds joints dans quelque chose, pas de réponse immédiate, se calmer. Voilà, il y a beaucoup de techniques, c'est vrai, mais la Bible nous l'enseigne. Même Jésus, dans les évangiles aussi, il nous donne des, Mais des points de conduite, oui. dans la formation que la personne demande, puisque titre, quand on lit justement, je n'ai jamais vu cette application dans le christianisme ou dans un titre, chapitre 2 où il exhorte des femmes un peu plus âgées de former les jeunes filles. Malheureusement, hein, peut-être ta génération Mylène et d'autres parents, c'était des générations, moi je trouve que vous avez eu pas mal de choses qui sont plus intéressantes que la génération d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on Absolument, dit oui. une femme, c'est parce que tu as tout ce qui est physiologique, mais aucune maturité mentale. Comme tu as dit, c'est des femmes masculines qu'on rencontre beaucoup plus parce qu'il y a un abandon du père, l'absence du père, par exemple, dans la maison, l'absence aussi d'entraînement parce que j'ai parcouru les dénominations, les mamans n'enseignaient jamais aux femmes à être femmes. Déjà, elles n'étaient même pas d'abord elles-mêmes des femmes. Quand tu vois comment elles parlaient à leur mari, quand tu vois une femme, déjà,
euh, la femme est reconnue par sa docilité. Et quand tu vois une femme qui est toujours prête à faire la guerre, toutes ces choses, donc on a cette génération aujourd'hui qui est sur Instagram, qui tourne, qui danse. Donc tu dis ça, tu pleures la génération à venir. Donc, Mhm. je pense que les personnes âgées qui écoutent nos vidéos doivent se dire, nous devons transmettre quelque chose à la génération qui vient. Tu vois, nous devons transmettre quelque chose. Il faut ça. Alors, je vais être très brève. Je vais encore parler des groupes de maison. C'est ça l'objectif aussi des groupes de maison. Parce que quand on forme des groupes de maison, les femmes plus mûres, on les conseille de donner je vais pas dire, ce ne sont pas des formations, mais des conseils aux plus jeunes dans le groupe. Je connais un groupe qui s'est formé. Deux jeunes se sont mariés très récemment. Alors, dans ce groupe-là, ceux qui sont plus matures dans le groupe, on les encourage à donner des conseils à ce couple-là pour qu'ils puissent vraiment ancrer leur mariage en Jésus, pour que ce mariage soit solide. Et euh, je leur conseille aussi de vraiment être autour de ce couple-là. C'est pour ça que je parle de famille, hein. Je vais toujours revenir sur ce terme-là, parce que c'est vraiment être une famille autour de ceux qui sont dans le groupe. Donc, ceux qui ont plus de maturité peuvent conseiller les plus jeunes. Ça commence dans les groupes de maison. C'est Non, vraiment ça l'objectif des groupes de non, maison. je vais peut-être Oui. couper un peu te couper, excuse-moi, mais ça commence dans les familles. Déjà, les familles qui sont détruites ne peuvent pas, quand tu vois que une femme déteste son père, Mhm, tout en fait. Dès que tu vois déjà une femme déteste sa mère ou insulte, ça te donne tout sur le caractère de la personne. Moi, je n'encouragerais jamais un gars qui mhm, voit une fille, même si elle est belle, comment, il faut jamais épouser une femme parce qu'elle est belle. C'est son caractère. Si moi je vois déjà que tu insultes ta mère, hein, je vais jamais. Tu vois que tu insultes ton père, hein, tu me montres déjà qu'il y a un problème. Donc, ça commence par les familles. Si les familles sont restaurées, mhm. la génération, nous, on est des générations sacrifiées. Bon, moi, je parle de moi. Je n'ai pas un cadre père et mère, mais quand je vois dans le christianisme, avec tout ce qui est là, les gens qui sont nés dans la foi chrétienne, grandis, avoir les mêmes luttes que moi, qui viennent du monde, je te pose la question, quel est le bénéfice du christianisme dans la vie de ces gens? Justement, William, Vie heureuse, même Salomon dit, il préfère d'habiter à langue d'un toit. oui, oui. Je te comprends, je comprends ce que tu dis, tu vois. Et c'est pour ça que les groupes de maison sont très importantes. Parce que la famille que tu formes dans ces groupes de maison te permet de corriger, je vais dire, les erreurs que tu as eues dans le monde. Tu vois, c'est clair. Ça, je vais pas en discuter, sinon on va pas finir, hein. Je Oui, suis mais moi, d'accord avec toi je suis pas aussi, hein. d'accord avec je suis pas d'accord. C'est une partie de vérité pour toi, tu vois. On n'est pas d'accord, tu vois, sur ce Ah, point. Moi, oui, je me oui, dis, je me je dis, suis d'accord. la Mais famille, la famille, c'est le premier socle. Le oui, couple de maison William. c'est un conçu des familles. Nous, aujourd'hui, je ne peux pas, Mhm, je peux pas blâmer mes parents parce que, oui, ils ont fait leurs choses, mais mhm. je peux aussi, il y a aujourd'hui l'accès. Comment tu nais dans une famille chrétienne? Tu as fait les longues études, tu as passé toutes les grandes études, mais en ce qui concerne la véritable vie, c'est-à-dire comment te comporter vis-à-vis d'un homme, comment te comporter vis-à-vis de nous, toutes ces choses, tu passes à côté. Tu es dans Oui, mais oui, le cinquième divorce, dixième divorce, toutes ces choses, tu passes à côté. Ça dit beaucoup de choses, tu vois? oui, Je ne suis d'accord pas en train avec de toi. juger ces personnes, hein. Je ne suis pas en train de juger ces personnes. Dis simplement Oui, que d'accord. Je suis totalement l'avantage d'accord du avec. christianisme est où, en fait? Mais justement, et pour moi, un chrétien, si tu es vraiment disciple de Dieu, c'est de corriger ces choses-là. Tu vois, quand je dis corriger, toujours avec l'esprit que tu sais que c'est l'esprit qui est en toi qui dirige les choses que tu vas faire. Je ne supplante pas l'Esprit Saint, mais nous, en tant que disciples de Jésus, tu vois, on est là pour réparer, pour restaurer. Je dis ça parce que j'aime beaucoup être sur le terrain, tu vois, aller visiter, tu vois, voir les personnes, échanger avec des personnes. Les gens sont dans des familles brisées, tu vois. Ce sont des personnes qui sont complètement déconnectées, perdues, tu vois. Et ces gens-là, tu ne peux pas leur dire, allez faire le travail dans votre famille et revenez.
Je Tu comprends. vois, nos On profs, est- tu on est- vois, c'est... je comprends, tu as ton point de vue sur ce sujet. Tu vois. Et je respecte, tu as des raisons, il y a des points positifs dans ce que tu dis. Je te l'accorde, mais comme je dis, ça commence, même nous-mêmes individuellement, on doit se poser des questions. Peut-être ça sera un sujet d'un podcast. Donc on va noter ça. On retient, On on invite. retient. Oui, apparemment, ça suscite de vives discussions. Donc, effectivement, ça sera le sujet du prochain podcast. Ça, Samuel sera là, je suis là. Il y a deux filles pour la thèse. L'égalité. Il OK. appelle au secours, Samuel. On est majoritaire. Alors, il y a une personne qui voulait nous faire des remarques positives. Donc, premièrement, elle souligne la clarté de nos propos. Donc, vous présentez les sujets avec clarté en prenant le temps de bien poser les questions et d'y répondre avec rigueur. Cela permet même aux personnes novices de suivre. Deuxième point sur le choix des thèmes. Alors, les thèmes sont souvent profonds, pertinents et en lien avec les préoccupations actuelles. On sent un vrai effort d'ancrer les discussions dans la réalité. Troisième point, sur le respect du dialogue. Le ton utilisé reste posé, respectueux et ouvert au débat. C'est une vraie force dans un monde où les échanges sont parfois agressifs. Et quatrième point, sur les invités échanges croisés. Alors, pensez à faire, donc ça c'est une suggestion, pensez à faire venir d'autres intervenants, même de points de vue divergents, pour enrichir le raisonnement et montrer l'ouverture aux débats contradictoires. Continuez dans cette démarche intellectuelle et pédagogique. Vous montrez que l'on peut penser ensemble, calmement, profondément, sans tomber dans la caricature. Votre travail est utile, surtout pour les jeunes ou les chercheurs de sens. Ne vous découragez pas. Si la croissance est lente, ce que vous semez est précieux. Chaque vidéo est une invitation à réfléchir et dans un monde de réaction rapide, c'est une vraie contribution au bien commun. Merci. Donc, je note en tout cas la proposition qui était d'inviter d'autres intervenants, même avec des points de vue divergents. On l'a déjà fait, hein, mais de continuer à le faire. Est-ce que c'est prévu? Je n'ai pas, on n'a pas vu, on n'a pas quelque chose en vue, mais pourquoi pas? C'est une bonne suggestion. Mhm. C'est une bonne suggestion. On m'a déjà envoyé des vidéos de certaines personnes. On va soumettre ça au groupe pour dire qu'est-ce que vous pensez de cette personne. Si elle peut venir intervenir dans le Zoom, pourquoi pas? Tu vois? On n'est pas une secte, hein. Tant que c'est que ce que tu dis peut pousser les gens à te poser des questions, voilà, tu es la bienvenue. Mm. Alors, il y a une personne qui demande, qui nous suggère de constituer des petits groupes par pays. Bon, on en a déjà parlé, hein. On a eu un débat dessus. Donc, des petits groupes par pays. Donc, venez, raisonnons. On n'est pas là pour créer des groupes de maison, mais de vous-même, vous pouvez justement instaurer ça, créer des groupes avec votre voisinage. Donc, si vous avez eu cette idée, c'est que peut-être que Dieu veut mettre en place cette idée par vous. Donc, n'hésitez pas à commencer. Alors, une autre personne, comment faites-vous pour vivre car vous ne demandez ni dîme? Comment vous faites? On travaille, travaille On travaille. Désolée. Mais si vous au voulez, charbonne. déjà l'objectif, en fait, c'est très important de recadrer ça. Les apôtres avaient les temps qu'ils faisaient. Chacun d'entre nous, on essaie de faire quelque chose par la grâce de Dieu, mais ceux qui veulent donner, ils sont libres de nous donner, mais nous ne sommes pas dans l'optique de penser on ne fait pas de ça un business. Venez raisonnons. Donc, les gens doivent être vraiment libres et malgré les sollicitations qu'on peut avoir, on a toujours été clair là-dessus. On ne vend pas nos études. On continuera tant que Dieu nous donne la possibilité de partager ce que nous partageons avec vous, les documents, l'accessibilité aux documents, tout ça. On fera ça par la grâce de Dieu. Donc. Mais si à la personne de se soucier, s'il y a des personnes, vous êtes libre. Si vous voulez soutenir une mission en nous appelant, il y a telle mission, est-ce qu'on peut soutenir telle mission? Vous êtes libre, mais
Nous ne sommes pas, c'est pas ça notre focus, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter autre chose. Non? Complet, hein. Comment réagissez-vous quand les gens vous attaquent via leurs vidéos? La prière, on prie, hein? Et très sincèrement, ça ne nous empêche pas de dormir. Sachez, je sais que certaines personnes me disent, oui, un tel vous s'est moqué de vous. Après, comme je le disais, nous, on dort très bien, les amis. Ne pensez pas que qu'on soit en dépression ou qu'on se mette à porter le sac sur nos têtes parce que nous avez critiqué. Comme je le dis toujours, si vous nous critiquez, vous prenez le temps pour passer une journée entière pour monter une vidéo pour nous critiquer, c'est que finalement, on a impacté vos vies. Donc, on espère que ça a été une bénédiction pour vous, que ça vous a forcé à étudier davantage. Et nous, on vous envoie des bisous. C'est tout ce qu'on peut faire. On peut rien faire d'autre pour vous, les amis. On prie, on vous envoie des bisous. C'est tout. Oui, pour aller dans le même sens que Samuel, la critique fait partie de la vie. Une fois que tu es exposé, il faut t'attendre à la critique. Et généralement, parfois, tu as deux types de personnes qui vont te critiquer. Il y a ces personnes que tu sais que c'est sincère. L'approche qu'ils vont avoir avec toi, c'est vraiment l'approche de l'amour. Vous allez voir vous-même dans l'action que la personne ne va pas vous chercher à dénaturer votre caractère auprès d'autres personnes. Elles vont vous approcher. Vous voyez, il y Oui, a des personnes, quand elles nous appellent, voilà, moi je sais que je ne doute pas de l'amour de ces personnes à mon égard. Je sais, j'ai même montré que je peux douter. Donc, je comprends. Mais il y a d'autres personnes qui se cachent derrière leurs insécurités. Tu vois? Moi, c'est facile de voir ma vidéo et dire que je suis orgueilleux. Moi, je suis déjà habitué. J'ai à tous les titres du. S'il fallait j'ai eu toutes les condamnations du monde possibles sur parole, hein. Je n'ai jamais eu une condamnation sur papier. Donc, les gens te condamnent ça et là. Mais remarque bien que ces gens-là, moi, je peux pas, on ne peut pas s'attarder ça ne va pas nous empêcher de dormir, comme Samuel a dit. Tu vois, on ne va pas perdre le temps. oui. Si ces personnes attendent nos vidéos pour réagir, alors ça montre qu'il y a, il y a il y a un impact dans leur vie. Mm. Tu Et vois? je dirais même qu'il y a certains d'entre eux à qui on avait proposé le débat public, mais comme souvent ils aiment faire comme les commères dans les villages, vous savez, celles qui sont cachées derrière leur foulard et qui parlent quand il fait sombre. Comme il y avait un monsieur, j'ai oublié, là, qui met ses cheveux comme une fille, là, il fait une couette là derrière sa tête. Ah On ouais. a posé la question à faire des débats. Bah, on attend toujours. Les gens, ils ont lancé des débats. Finalement, pour fuir, ils ont dit que Ellen White, parce que finalement, c'est elle qui dirige leur vie, alors qu'elle est déjà morte. Il disait qu'Ellen White avait dit de fuir les conversations folles, alors que c'était eux qui lançaient ces conversations. Donc, ça veut dire qu'ils lancent des conversations qu'ils jugent folles et finalement ne veulent pas en discuter publiquement, mais acceptent d'en parler uniquement lorsqu'ils font leurs vidéos. Donc, comme on l'a toujours dit, nous, on ne fuit pas, les gens savent où nous trouver. On est ouvert à la discussion et au débat, mais Tant si que les c'est gens fait, sont prêts à le faire, on en est ravis. oui, tant que c'est fait dans la cordialité et le respect, tu peux venir, tu nous appelles, tu dis, voilà, je veux discuter, je veux parler avec William, il y a une vidéo qu'il a faite, tu peux parler avec Samuel ou Sandra, il y a un sujet qu'il a dit. On va te donner le contact de la personne, si c'est fait avec le respect. Tu vois, mais moi, je viens du monde, j'ai joué au foot aussi. Dans la vie, ou quand tu faisais même les armations, on te disait, tu ne veux pas t'asseoir, quelqu'un ne peut pas s'asseoir. C'est pas pour insulter les personnes qui ne font pas de sport, mais quelqu'un peut s'asseoir sur le gradin et qui n'est même pas physiquement fit et te critiquer en disant que tu devais tirer la balle de cette manière. Tu n'as jamais tiré une balle dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais prendre des critiques de quelqu'un qui est dans le stade facilement. Tu vois, parce que la personne connaît c'est quoi courir derrière la balle. Donc, quand la personne qui critique, comme l'autre a dit, si elle vient un jour se mettre dans la mission et qu'on la critique, vous allez voir d'autres vont tomber en dépression. Mais nous venons du monde. Dieu a permis qu'on passe dans le monde. Donc, nous haïr, nous détester, vous perdez votre temps. Moi, je dis toujours aux gens, c'est- j'ai vécu dans un environnement de haine. De telle manière que ce n'est pas une chose qui me surprend. Ça dit constamment les menaces, toutes ces choses que les gens font, ça ne m'empêche pas de dormir. Par contre, je suis, je suis désarmé lorsque quelqu'un a une attitude à moi à mon égard. Je suis désarmé par rapport à ça. Ça veut dire que si tu m'approches avec amour, tu m'as désarmé.
Mais si tu viens avec, papa, tu es tombé sur la mauvaise personne. Tu vois? Donc, la critique, ça arrive et ça va toujours arriver. Il ne faut pas qu'on perde le temps là-dessus. Les gens, on va les faire travailler. Ça, c'est du travail aussi qu'on donne. Vous comprenez? On va leur donner du travail. Ils vont commenter. Quand ils vont vouloir maintenant entrer dans le ring, comme les boxeurs, et comprendre quand on donne un coup de poing, ce que ça fait dans la tête, là, il va dire, ah, je ne savais pas que c'était facile comme ça, hein, c'était difficile comme ça, hein. Voilà. C'est facile de critiquer derrière le clavier. C'est facile d'avoir comment. Je crois que l'Internet, c'est devenu n'importe quoi aujourd'hui, excusez-moi l'expression, parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière le clavier pour pouvoir déposer leur haine. Mais il faut jamais perdre le temps avec ce type de personnes. Vous comprenez? Mhm. Ceux qui sont chrétiens réellement vont vous approcher dans l'optique de vous gagner. Ça touche. Retenez ça une chose. Quelqu'un, même si il n'aime pas ta tête, s'il est chrétien, il t'approchera dans l'optique de te gagner. Amen. Je dirais juste deux mots. Parfois, ça arrive qu'on recadre certaines choses. Quand on est sur Zoom, ça peut arriver qu'on recadre certaines situations. C'est pas de l'arrogance, c'est pas qu'on essaie de blesser qui que ce soit. C'est tout simplement pour être clair sur la situation, dire notre point de vue, ne pas rester dans le silence. Voilà, c'est tout. C'est juste pour clarifier une situation. Quand ça arrive quelquefois, des personnes qui font des commentaires et qui n'assument pas. Ils les font en public, mais ils ne les assument pas. Et quand on fait une réponse publique, ils n'assument pas la réponse. Et après, on pense qu'on est arrogant, qu'on veut blesser les gens, mais ça n'a rien à voir. C'est juste pour clarifier la situation, ce qui a été dit, ce qui a été fait en public, c'est juste pour la clarifier. Quand quelque chose se passe en privé, on règle la chose en privé. On ne la met jamais publique. C'est juste pour donner ce petit point-là. Parce qu'on n'a pas d'objectif d'humilier les personnes. Ce n'est pas notre objectif. Je suggère que les réponses données sur vos différents chats des plateformes soient déléguées à une personne qui saura apporter des réponses simples et directes sans ajouter d'autres expressions qui pourraient paraître heurter la sensibilité de celui qui pose une question. Je suis, je ne parle pas ici de commentaires haineux ou autres. Oui, Donc, on ouais. pourrait faire ça. Moi, je suis pas diplomatique, hein. Donc, si moi je réponds, peut-être Sandra ou Géraldine, mais moi, si je réponds un commentaire, je vois que quelqu'un vient déjà, voilà, tu vois que la personne n'est pas respectueuse, je vais te mettre gentiment à ta place. Je le dis toujours, c'est comme ça. Donc, je ne suis pas diplomatique. Donc, je parle comme je suis. Parfois, les gens pensent que je suis, ils veulent te mettre dans un, voilà, que tu fonctionnes comme eux. Non, moi, je vais te dire directement. Vous comprenez? C'est un défaut. Peut-être Dieu va m'aider, lui qui sait comment je fonctionne, mais la personne a raison. Il faut aussi quelqu'un d'autre pour intervenir au niveau de la réponse des commentaires. Peut-être quelqu'un de plus diplomatique que moi. Ou voilà, c'est une suggestion qui est notée. En tout cas, on remercie la personne. On va arrondir les angles. On va arrondir les angles. J'aime j'aime bien dire, il faut autant de réactions qu'il existe de caractère. Parce que je peux répondre à quelqu'un en pensant que c'est doux, que c'est paisible, qu'il n'y a rien de, tu vois, d'offusquant. Et la personne qui reçoit, tu vois, a une sensibilité très haute et va trouver que voilà, que ça n'a pas été dit en douceur. Autant qu'il y a de personnalités sur la terre, il faudrait des réactions pour chaque personne adaptées à chaque personne. C'est vraiment compliqué, hein, ça. Mais c'est vrai qu'on demande l'assistance de l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous accompagner dans les réponses quand on vous répond. Et vraiment, c'est pas notre but de vous blesser. C'est vraiment pas notre but. Mm. Et fait de rester le plus doux que possible dans les réponses. La, Bien, la personne, elle nous suggère même, alors qu'il y ait, de mettre en place un formulaire de questions avec un type de question. Ben, quelle est votre question? Avez-vous des versets qui accompagnent votre question ou argument? Sinon, votre question ou remarque ne sera pas prise en compte ou publiée. C'est une idée lancée pour filtrer, bien sûr en respectant les lois liées à la liberté d'expression et autres. Donc voilà, mettre en place un formulaire de questions, ça peut être une idée.
voir. Oui, c'est une bonne suggestion. Merci Mm, beaucoup. mm, mm. Or, il y a une personne qui nous a envoyé une vidéo d'une personne, d'un auteur qui s'appelle Jean Daniel, euh, qui s'applique depuis un certain temps à démonter toutes vos vidéos, notamment celles qui parlent de Matthieu 24, 1 Thessaloniciens 4. Vous êtes clairement cité par cet homme, avec même des extraits de vos vidéos. Je vous invite également à visualiser la vidéo qui précède, donc il nous a envoyé 2 vidéos. J'ai longuement hésité à vous envoyer ceci car je ne suis pas partisan de la polémique, mais je pense que vous méritiez d'être informé de cela. Que Dieu vous bénisse abondamment pour le travail que vous faites, car vos études me poussent beaucoup à la réflexion et à la recherche de la vérité. On connaît en plus Jean-Daniel, il vient de temps en temps sur Oui, les Zooms il et il dit venait, clairement ce qu'il pense, hein. il venait, mais il disait, il a commencé à dire des choses, il dérapait en disant des choses qui n'étaient pas bibliques. J'ai discuté avec lui quelques fois au téléphone pour comprendre la motivation, mais je comprends que c'est d'autres motivations. Je ne suis pas là pour faire le procès d'intention à quiconque. Ce n'est pas mon but, mais comme j'ai dit, on a suffisamment bien expliqué Matthieu 24 que même ceux qui sont sceptiques étudient. Donc, si il veut faire son chose, comme Samuel disait tout à l'heure, il y a des personnes pour exister, ils ont besoin que d'autres gens font des vidéos pour qu'ils commandent derrière. Vous comprenez? Donc, ça fait partie du jeu. Tu vas produire, les gens vont faire plutôt la vidéo parce que s'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas s'asseoir chez eux, faire une étude sans toutefois avoir de créer une controverse. Ça existe. Il n'est pas le seul. Il y a des personnes que, on a fait récemment une vidéo sur le jugement investigatif, quelqu'un, voilà, parce que comme ils savent qu'ils n'ont pas de sujet, donc ils ont besoin de quelque chose pour alors, il faut un tour. Vous voyez? La personne n'a pas d'argument. J'ai discuté avec la personne près de je ne sais pas combien de temps. Puis à un moment donné, il dit, bon, ça ne sert à rien pour moi, je ne veux pas te convaincre, je ne suis pas le Saint-Esprit. La personne dit de ne pas tenir compte du contexte, qu'il ne faut jamais faire étudier, voilà, qu'il ne faut jamais prendre contexte d'un texte, on doit le lire littéralement. Moi, à un moment donné, tu ne vas pas convaincre les gens. Vous comprenez? Donc, s'il veut croire que Matthieu 24, c'est futur, il est libre. Qu'il continue à croire, c'est son problème, mais on a donné les arguments qui montrent que c'est déjà accompli historiquement, bibliquement, contextuellement. Et le reste, tu vas pas courir, passer ton temps à répondre. Moi, je n'ai pas on n'a pas le temps de leur répondre. Nous faisons nos études. On, par la grâce de Dieu, on a les sujets d'études. Eux, les sujets, c'est grâce à Venir Raisonnant. Vous comprenez? Ils ont besoin de parler de Venir Raisonnant pour Mm. exister. Il y a même quelqu'un qui a mis ma photo sur un de ces sujets parce que s'il n'y a pas ma photo, qui va aller voir la vidéo? C'est pour attirer les gens. Vous comprenez il voit, il avait mis tout mon nom, ok? Tout le nom. Vous voyez déjà? On a fait un débat avec un pasteur. Vous voyez, est-ce que vous avez vu ça? On a affiché tout son nom sur la vidéo? Non. Mais ici, ils ne font pas ça, ils ne vont pas exister. Donc, ça fait partie des réalités. Il y a des gens qui passent le temps à commenter, il y a d'autres qui vont travailler. C'est tout. Alors, on a d'autres questions, on en a beaucoup. Quelle est la genèse du groupe Venez et Raisonnons? Pourquoi avoir créé le groupe? Son historique, la vision initiale de départ, les projets à court, moyen et long terme du groupe. Disons, le nom c'est venir raisonnant, Isaïe 1, verset 18. On se dit que voilà, euh, on va essayer d'étudier la Bible avec des personnes, mais basé sur le raisonnement, parce que n'oublions pas que dans le christianisme, c'est difficile aujourd'hui des gens de réfléchir. Les gens sont beaucoup plus dans l'émotion. Et si vous partez dans la description de Venez Raison sur la chaîne Venez Raison, vous allez voir qu'on écrit et de ceux qui réfléchissent à croire et ceux qui croient à réfléchir. C'est écrit sur l'entête de notre vidéo sur YouTube. Donc, c'était un groupe de personnes qui réfléchissent, qui avaient pour but de réfléchir autour des sujets, de sortir de ce qui est tracé dans les dénominations. Tu ne dois pas sortir de là. Nous, on est dans Venez Raisonnant, il n'y a pas de sujet tabou. Vous voyez? On n'est pas, dans Venir Raisonnant, on a présenté certaines choses qui n'étaient pas bibliques avant. On est d'accord? On croyait que c'était biblique. Mais remarquez bien, puisqu'on n'a pas d'agenda de vouloir imposer quelque chose aux gens, quand il y a des sujets qu'on se rend compte que ce n'est pas biblique, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus parce que la connaissance est infinie. Dieu
Elle avait Jésus, la vérité, pas nous. Vous voyez? Donc, et puis maintenant, est-ce que les projets, vous venez raisonner né comme ça, avec Samuel, on a commencé à faire certaines productions, mettre certaines vidéos, faire des débats, des conférences, tout ça, c'est comme ça. Et puis, on n'a pas vraiment de ligne directive à part le fait d'étudier, de partager les études ensemble, en fait. Je n'ai pas d'ambition de ni Samuel, ni personne ici, mais bien qu'on ait eu des propositions encore de louer des salles pour faire des conférences avec des caméras, mais ce pas des choses qui nous intéressent. Sincèrement, moi, ça ne m'intéresse pas. Pouvons-nous mieux vous connaître? Par exemple, faire une brève présentation des membres de toute l'équipe, raconter votre témoignage, comment vous êtes venu au Christ, comment vous vous êtes rencontrés pour former cette équipe. C'est long, on ne peut pas parler de témoignages ici, c'est trop long pour tout un chacun, mais Ou faire une autre vidéo, elle propose de et faire même une autre vidéo. parfois, moi, je ne suis pas pour les concepts témoignages passés, hein. Parce que pour moi, on évolue tous les jours. Ouais, c'est tous les jours, mais après, maintenant, je peux comprendre. Chacun se présente, hein. Vous voulez, chacun se présente, si vous voulez. Ok. Donc, c'est faire une autre vidéo avec toute l'équipe, c'est ça? On fera une autre vidéo avec toute l'équipe au complet et puis on Corinne pourra. est venue, elle avait contre-temps, comme tu expliques au début, et Mhm. Marie-France. Comme Vernet raison n'est pas restreint, on a d'autres personnes même Ben oui. qui sont à l'origine, c'est-à-dire en soutenant certaines activités de Venez Raisonnant, qui ne sont même pas dans l'équipe Venez Raisonnant. Voilà. En Oui. Guadeloupe, en Martinique, en France, au Canada. Au Ouais, Canada. Venez Raisonnant, ce n'est pas seulement limité à nous. Quand on dit toujours, si Mhm. quelqu'un va apporter quelque chose, Corinne nous a rejoint l'autre jour. Si réellement tu es dans l'optique de vouloir nous apporter quelque chose, on n'a pas de problème de dire, OK, viens, viens, viens apporter. Vous voyez, mais dans Venez Raisonnant, si on a un conflit entre nous, on va discuter comme des personnes matures. On va discuter. Et notre objectif dans l'équipe Venez Raisonnant, ce n'est pas de causer du tort à quiconque, d'insulter. Je vais jamais, même si je suis en désaccord avec Sandra, je ne vais jamais l'insulter. Même si l'énervement est comme tout ça. Donc, on a pour but de vraiment de, tu as parlé de famille, d'avoir vraiment cette fibre, parce que la famille est au-delà du sang, d'avoir vraiment cette fibre-là qu'une personne qui a mal, c'est tout le monde qui a mal. Vous voyez? Mhm. Donc, si quelqu'un nous dit, nous verbalise, je veux apporter quelque chose, et c'est pas parce que tu le dis que nécessairement tu vas travailler avec nous. Parce qu'on a vu beaucoup de mercenaires aussi. On a eu des mercenaires. Il y a des gens qui nous aiment maintenant, qui nous haïssent. Vous voyez? Et qui nous haïssent littéralement. Donc, c'est pour dire que, voilà, on n'est pas fermé. Et puis, venez Résonance, c'est voilà, c'est une équipe qui essaie de travailler chacun selon les talents que Dieu lui a donnés. Mhm. Et Oui, l'objectif, oui, vas-y, vas-y. l'objectif, c'est pas de se mettre en avant, en fait. On monte pas forcément nos caméras, on parle pas de nous forcément. Je peux comprendre hein, la curiosité de savoir qui on est, d'en savoir un peu plus aussi. Mais c'est vraiment de mettre en avant la parole de Dieu, de faire des études, de décortiquer des versets. C'est vraiment ça l'objectif. Mais on ne veut pas forcément se mettre en avant. On est d'ailleurs même mal à l'aise. C'est pas l'objectif du groupe, en fait. Mm. Je voulais juste dire, euh, c'était un projet de venir Résonant, de faire des mini-vidéos sur chaque membre de l'équipe. Ce projet n'a jamais abouti. Donc, je pense que c'était pas quelque chose d'utile. Si ça n'a jamais été plus loin que ça, parce qu'on avait vraiment ce projet de faire des mini-vidéos pour présenter les membres de l'équipe. Ça ne s'est jamais fait. On n'a jamais eu le temps, on n'a jamais, voilà, on a priorisé les études, nos partages. Je dirais qu'on, On n'est ça pas, s'est jamais on n'est pas des youtubeurs. fait. On n'est pas des youtubeurs. Là, ce qui nous intéresse, c'est la parole de Dieu. Chacun a sa vie privée, chacun a ses luttes, chacun a ses difficultés, chacun a ses joies, ses tristesses. On essaye tant que bien de partager quand on peut entre nous. On a tous nos défauts, on a tout, voilà, on est tous comme vous tous, comme vous avec chez vous qui regardez cette vidéo, vous luttez avec le péché, nous luttons aussi. On demande à Jésus tous les jours de nous aider. Voilà, on est des pécheurs. Donc, si vous voulez écouter, je peux vous parler de tous mes péchés. Bon, je ne veux pas parler, je les confesse à Dieu. Mais si vous voulez avoir les défauts,
allez voir mes ennemis. Je peux vous donner l'adresse de là où vous pouvez vous asseoir. On va vous parler de moi en mal tous les jours. Vous allez avoir tout. Si vous voulez savoir qui je suis, voilà, vous demandez à ceux qui me connaissent. Vous comprenez? Il y a ceux qui prétendent te connaître parce que voilà, tu es en désaccord directement. Ils te voient comme la pire personne. Ça existe dans la vie. Mais voilà, venir résonant, c'est des personnes et puis c'est des pécheurs qui essaient de faire de grandir dans le Seigneur et de partager. Avez-vous tous un travail séculier? Est-ce que tout le monde travaille? Il y a les auto-entrepreneurs, il y a les travailleurs. Mhm. Il y avait une étude pour les enfants qui s'est arrêtée, qui était géniale. Pour quelle raison elle s'est arrêtée? Déjà, ce n'est pas Venez Raisonnant qui pilotait ça, on accordait à un groupe de faire la publicité de son programme dans nos groupes. Venez Raisonnant, c'est ce que nous on faisait. On est d'accord? Donc, maintenant, ils ont arrêté à un moment donné et j'ai déjà discuté j'ai relancé il y a des personnes, ils ont dit ils sont en train de revisiter leur enseignement pour pouvoir apporter encore quelque chose de plus concret aux enfants. Donc, voilà. Podcast coup de cœur. Alors, la personne a dit qu'elle aime nos podcasts, je pense. Des bons sujets. Vous êtes passionnés et passionnants à écouter. Et Marie-France, en plus, c'est top. Par contre, juste souvent au niveau de l'enregistrement, ce n'est pas très fluide. Vous pouvez aussi inviter d'autres intervenants tout aussi passionnés que vous pour enrichir les podcasts. Proposer une étude sur comment faire un témoignage et faire une rubrique témoignage, ça peut être édifiant. Donc ça, c'est prévu. Je réponds, hein. C'est la partie de faire des témoignages, mettre en avant des personnes pour qu'elles témoignent. C'est en cours, donc le temps de trouver les personnes, voilà. Mylène, avec sa voix douce et suave, pourrait faire une rubrique toute seule, très courte, 5, 10 ou 15 minutes max, en capsule, du genre dévotion matinale ou autre. Alors, Mylène, Je reprends, donc j'ouvre mon micro. Eh ben, oui, pourquoi pas, mais je crois que prochainement, il va y avoir, certainement, je vais participer à une présentation assez prochainement. Donc, ben, la personne sera satisfaite à ce moment-là. Mais là, il faut avoir le temps. Mon temps est plutôt assez limité. Voilà, je dirais ça. Pour le reste, voilà. Pour les capsules de dévotion matinale, mon temps est un peu limité. Voilà. Ça ok. viendra si Dieu veut. Ouais. Ouais. Euh, Courage pour l'application Venez et Raisonnons. D'ailleurs, ça en est où pour l'application Venez et Raisonnons? Samuel va nous. Oui, je vais répondre car c'est moi qui m'en suis occupé. L'application, c'était quelque chose d'un peu difficile puisque techniquement, c'était compliqué. On avait décidé de travailler différemment par rapport aux deux premières applications que l'on avait lancées. Donc aujourd'hui, l'application, elle est totalement terminée. On est en train simplement de voir avec les hébergeurs de données tels que OVH la manière de stocker nos données puisque on a monté l'application avec quelqu'un qui parle espagnol. Donc, parler à l'oral, ça, c'est quelque chose, mais parler à l'écrit, c'est plus compliqué pour moi. Et donc, pour le coup, il y a eu quelques petits soucis qu'on était en train de régler. Et ça a pris un peu de temps par rapport au stockage et au règlement d'Android. Mais en tout cas, l'application aujourd'hui, elle est totalement finie. Et il ne nous reste plus que quelques éléments à voir avec c'est les hébergeurs, on dit. Donc, une fois que ce sera vu, l'application, elle sera publiée sur Android et juste après sur Apple. Mais en tout cas, l'application aujourd'hui, elle est faite, elle est complète. Le design a été revu, il a été totalement corrigé. L'application, elle est fonctionnelle. C'est uniquement une question d'un peu de temps, le temps que ce soit réglé et l'application elle sera de nouveau en ligne. Merci. La personne, elle nous demande si on a envisagé sur l'application de mettre une rubrique où les petits groupes qui se forment dans les pays pour étudier puissent faire connaître leur adresse. Bon, déjà, c'est pas possible hein, pour les lois RGPD de protection des données, ça c'est impossible. Hein.
Bah, en fait, nous, on ne veut pas fonctionner comme les dénominations, comme on l'a dit. Nous, notre but, c'est pas de former des groupes. Si les gens veulent former des groupes, ils sont totalement libres de le faire. Parfois, ils nous invitent dans les groupes. Donc, ce n'est pas nous qui dirigeons les groupes, donc on se déplace. Il est arrivé, c'est vrai, par exemple, en région parisienne, bah, Géraldine pourra vous le dire parce qu'on habite à côté, donc on se voit assez souvent, que l'on anime donc des groupes sur la région parisienne. Mais moi, il peut arriver pendant 6 mois, près d'un an, que je ne vienne pas, puisque je ne suis pas là. Et Géraldine également, il peut arriver qu'elle soit là ou qu'elle soit, je ne sais pas, autre part. Donc en fait, notre but, ce n'est pas de monter des groupes ou de rendre des gens dépendants de nous, mais notre but, c'est que les gens soient totalement indépendants de nous, totalement, mais qu'ils soient dépendants de Jésus-Christ. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'on le fasse, puisqu'après, autrement, ça voudrait dire que nous-mêmes, nous soutenons des groupes qu'on ne connaît pas. Et après, finalement, si demain il y a des groupes, des problèmes, c'est nous qui allons avoir des problèmes et de simples étudiants de la parole qui mettons en ligne des études que nous faisons, on risque de passer pour des organisateurs de groupes ou des créateurs de dénominations. Et ce n'est pas du tout notre but. Comme on l'a dit, le seul pasteur qui existe, c'est Jésus. Notre but, ce n'est pas de créer une nouvelle dénomination ni de créer quoi que ce soit qui soit organisé. Notre seul but, c'est de présenter Jésus-Christ. Donc, pour cette raison-là, ça n'aurait vraiment pas de sens, en fait, d'avoir une rubrique où on permettrait aux gens de se rencontrer les uns les autres. Ceci dit, il y a des personnes qui se rencontrent. Vous-même, si vous voyez qu'autour de vous, il n'y a personne, bah, voyez ce à quoi Dieu vous appelle et si ce n'est pas une occasion pour que vous fassiez ce que vous êtes en train de chercher ou ce que vous réclamez. Mais nous, de notre chef, on ne peut pas se permettre de monter des groupes. Je ne sais pas si vous imaginez, ce serait un nouveau travail à part entière. Déjà, faire des études, ça prend un certain temps, on prend des heures pour préparer un sujet, parfois qui ne va durer qu'une heure. Imaginez si après, il fallait qu'on s'occupe de la logistique, que l'on s'occupe de ce qui va être enseigné dans tous les groupes. On n'en sortirait pas, les amis. Ce serait juste impossible pour nous. Et ça fausse vraiment beaucoup de choses parce que les gens aujourd'hui attendent, ils ont toujours l'attente de, comme ça se passe, compter sur quelqu'un, en fait. Et ça, c'est dangereux. C'est là où naissent les abus. Donc, on ne C'est peut pas ça. faire ça, en fait. C'est pas- Mm. Une personne dit, j'apprécie beaucoup l'étude des livres de Daniel, Révélation et Matthieu. Ce sont des bons sujets qui nous aident beaucoup dans nos études pour se reconstruire après avoir quitté une secte millériste. Par rapport aux questions sur Venez et raisonnons, je dirais, vous pourriez faire un test, si possible, à la fin de l'étude et des questions-réponses pour ceux qui veulent une session pour échanger ensemble sur l'étude, échanger, s'encourager, quitte à nommer des co-hôtes. Chez les témoins de Jéhovah, je pense qu'il voulait dire, mon ancienne dénomination, on échangeait en faisant des salles secondaires sur Zoom qui permettent à certains de pouvoir s'encourager, échanger sur leur parcours, prendre des nouvelles. Je pense que cela permettrait de faire plus connaissance avec les personnes qui se connectent semaine après semaine et qu'on connaît et aperçoit cela et qu'on aperçoit, cela permettrait de créer des liens. Car j'ai souvent vu dans les commentaires des personnes qui se sentent seules et cherchent à se réunir. Bon, personnellement, je ne sais pas ce que ça existait de faire des salles dans la salle. Donc, on faisait ça auparavant, les mock trials, où on faisait des révisions de ce qui avait été vu, même dans les petits groupes. Le dimanche ou en semaine, il nous est arrivé d'avoir des personnes qui voulaient vraiment étudier ces sujets-là en détail, en profondeur. On prenait le temps. Mais après, je ne sais pas si on a prévu prochainement des questions-réponses ou des mock trials. Je ne me rappelle pas que l'on y met ça dans le planning. Oui, mais après, peut-être le livre d'Apocalypse et peut-être comme on a fait Matthieu 24, on pourra faire une session. Comme ça, c'est nous qui posons les questions, comme on a toujours fait, les pièges et tout ça, pour que les gens maintenant répondent selon la Bible. Donc, à la fin du livre d'Apocalypse, euh, c'est une bonne suggestion. Et vous pouvez, vous aussi, enfin, être en contact, en fait. Vous n'avez pas besoin forcément de venir raisonnons. Vous pouvez vous mettre en contact avec des gens dans le groupe, prendre des nouvelles. C'est Oui, une famille, hein. Une famille, ça ne va pas dans un seul sens, hein. C'est vraiment... ça dépend aussi des groupes parce que tu sais que les gens sortent d'une dénomination, reproduisent les caractéristiques de la dénomination dans les groupes, avec toujours la structure pyramidale. Il faut une personne qui est là, Ouais.
moi, je suis gêné quand quand on m'invite dans un groupe, c'est parce que les gens pensent qu'il faut que ce soit une personne qui est là, qui donne l'ordre. Non, c'est une participation. Et ici, dans le groupe, les gens ne sont pas matures, vous allez voir toujours les problèmes. Tu vois, on va mettre d'autres personnes à l'écart, on va parler à d'autres. Tu vois, ça, c'est des choses que si tu n'as pas l'amour, Sandra, tu as insisté sur le fait de l'amour véritable. Et ça, dans le christianisme, hein, les gens parlent seulement. Oui, ils parlent jusqu'au jour où ils ne peuvent pas te manipuler, ou tu ne peux pas dans leur sens, directement, ils te détestent. Moi, j'ai vécu ça rapidement dans le christianisme. Donc, c'est pourquoi quand les gens me disent qu'ils m'aiment, dans mon esprit, ça n'entre pas. Parce que pour moi, l'amour, comment, il y a le respect. Pour moi, l'amour, c'est synonyme de respect. Donc, et dans les groupes, j'ai vu des gens qui ont fait des groupes et qui ils commandent des gens dans le groupe, en fait. Tu vois? Ils font comme si c'est la même chose, sauf que, et c'est là où tu comprends il y a des gens complexés qui n'ont pas pu imposer peut-être leur autorité dans la dénomination où ils étaient. Et maintenant, c'est l'occasion pour ces personnes de pouvoir s'asseoir sur avoir une autorité dans un groupe. Alors, ils fonctionnent. Donc, on sort de Babylone, mais Babylone ne sort pas en nous. Tu vois? Donc, c'est pourquoi je suis toujours un peu très dubitatif quand les gens me disent, ah oui, est-ce que je peux venir dans notre groupe? Je veux toujours savoir s'il y a vraiment l'harmonie. L'harmonie réelle. Est-ce qu'il y a vraiment l'amour réel? Parce que les gens hypocrites, oui, il n'y a pas de problème. Ils font tout ça là, ça, c'est des choses que quand ça existe dans un milieu, il n'y a rien de sain qui peut sortir de là. Il n'y a rien d'intéressant. Tu vois? Parce que si tu es chrétien, ça peut arriver que je ne suis pas d'accord avec Sandra ou ou on n'est pas d'accord avec Samuel, mais est-ce que ça va faire ce que je boude Samuel si demain il veut me parler? Ou directement, je vois ça, mais je change. Non, ça, c'est des choses, c'est l'immaturité. Et je vois ça dans le groupe. Il suffit que deux personnes ne se parlent plus directement, ils ne se parlent plus directement, tu vois, tout est froid. Ça, c'est pas comme ça que les chrétiens fonctionnent. Ils ne sont pas supposés fonctionner comme ça. Et si dans votre groupe, il y a ça, vous perdez votre temps. Ça, c'est pas un groupe. Parce que le groupe Mhm. doit être uni dans le Christ, les différentes personnalités, on a des désaccords. Mais à la fin, quand on mange, on est content. On dit, oui, ah, mais tu sais, je suis pas d'accord. Mais on reste comme ça, mais c'est difficile. C'est difficile. Les gens ne te respectent pas. Je vois comment l'autre parle à l'autre. Tu dis, mais c'est juste un problème théologique. Ça ne doit pas mener une animosité envers l'autre. C'est juste un problème, un désaccord biblique ou un désaccord de la vie en général. Est-ce que ça veut dire que ça, c'est des enfants au garderie qui font ça? Ah oui, maintenant, me parle, je ne veux plus parler. OK. Ça nous est arrivé avec quelqu'un qui était dans notre groupe et qui voulait qu'on prêche le message de sa dénomination. On a dit non. On lui a demandé de venir nous démontrer que ce qu'on dit, c'est faux. On lui a donné l'occasion. Il y avait un deuxième rendez-vous. La personne n'a jamais accepté le deuxième rendez-vous, puisque le premier rendez-vous n'avait pas d'argument. Donc voilà un peu comment ça se passe. Tu vois? Oui, j'aimerais juste ajouter, le problème, c'est que même pour venir raisonnant, ça revient souvent, tu vois, quand on te dit William et son équipe, on veut toujours un chef et des gens qui suivent. Ça ne se passe pas comme ça ici. Et même dans les groupes de maison qu'on suit, hein, comme par exemple, venez, prions, même en Guadeloupe, on a des groupes de maison, on essaie de faire comprendre ça aux gens, mais c'est très difficile parce que les gens veulent suivre un leader. Ils ne comprennent pas qu'on est tous des leaders dans le groupe. On a tous un rôle à jouer. On est, voilà. Vous êtes membre d'un corps. On Oui, n'a pas les mêmes fonctions, mais on est tous utiles. quelqu'un m'a contacté récemment, je ne sais pas si c'était, ça fait 2 mois aujourd'hui, la personne voulait faire un groupe, et comme les gens n'ont pas répondu, la personne s'est, ouais, tu vois, je voulais faire un groupe, je lui ai dit, écoute, bienvenue dans le monde, bienvenue dans le réel monde. C'est là où tu comprends que, donc parfois vous dites, ah William, ils sont comme ça, ils sont comme ça, mais quand tu vis maintenant le fait de vouloir euh, euh, fédérer les gens pour travailler ensemble, c'est difficile. Si tu n'as pas de patience, tu vas dire, bon, ça ne sert à rien. Et c'est là où la motivation des gens, c'est là où ça révèle la motivation. Quelle est ta motivation? Parce que si c'est réellement ça que Dieu a mis dans ton cœur, le fait que tu ne réponds pas au message, tu ne fais pas ça, ça et ça ne veut pas dire que je vais pas continuer. Tu vois? Ça veut dire, si c'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur, à moins que c'est moi qui l'ai mis dans mon cœur. Et maintenant, je suis bloqué à ça. Donc, quand vous voulez faire un groupe, si c'est Dieu qui a mis dans votre cœur, vous devez comprendre que
Regardez comment Moïse a failli être lapidé. Regardez comment la patience, Dieu a pris à Moïse à travers ça. Sachez que vous allez entrer dans une école où là, vous comprendrez que c'est facile de critiquer, mais lorsqu'on est sur le terrain, c'est autre chose. Et toutes ces personnes-là, je l'ai dit toujours, vous voyez maintenant, j'ai dit, la personne se plaignait, dit que est-ce que tu comprends maintenant? Est-ce que tu comprends? Mm, mm. Et des fois, la personne, elle est déçue puisqu'elle se dit, bah, vu qu'on suit les mêmes études, on pense la même chose, le monde sera parfait, ça y est, j'ai trouvé des frères et sœurs en Christ, alléluia. Mais au final, ouais, en cas de conflit ou autre, on voit. Le frère en Christ, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Tu n'es pas un Mm. disciple, ça ne sert à rien parce que ton frère en Christ, comme Samuel ou toi, tu peux me dire quelque chose que tu me reproches, mais ça n'empêche pas que, voilà, après, Mhm. une fois qu'on a parlé de ça, on est passé à autre chose, on Bah continue à oui. avancer. C'est ça le frère. Parce que je pense que quand on est frère en Christ, il n'y a pas de friction. C'est deux, les personnes, vous allez, il y a des frictions qui vont venir, Ouais. mais la maturité fera ce que vous n'allez pas, ça ne va pas prendre la place dans votre relation. Mm. Ça vous permet de comprendre l'autre et d'avancer en disant, voilà les faiblesses, voilà la qualité de l'autre, on peut avancer. Et chacun grandit. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que sur Zoom, quand vous partagez la musique au début, on n'entend pas très bien les paroles. Il faudrait partager l'audio du PC via Zoom à travers le partage audio. Ah oui, en fait, il nous dit comment faire en sorte que le son soit plus audible, qu'on entende mieux. Ok, OK. on a pris note. Oui. Euh, format. Ok. Sinon, je vais être honnête, j'apprécie beaucoup le format quand il y a des diapos et surtout vos recherches qui nous permettent de pouvoir échanger avec mes frères et sœurs chrétiennes. Souvent, c'est dur, après avoir suivi, de poser des questions car on est en pleine réflexion des éléments apportés. En fait, ils ont des réflexions, il dit qu'il a des réflexions peut-être plus à froid, pas forcément à chaud dès que l'étude vient de se faire, mais à froid. C'est pour ça qu'on a notre adresse email, hein. Vous pouvez nous écrire aussi, nous poser les questions plus à froid. Après, si vous avez besoin d'aide sur la dénomination des témoins de Jéhovah, n'hésitez pas, car sur quelques présentations, il y avait des éléments qui n'étaient pas d'actualité et du coup même anciens par rapport à aujourd'hui. Je peux vous aider du coup si vous en avez besoin. Ah, en Donc tout cas, c'est merci pour la proposition. Comme ça, si la personne peut nous réécrire, encore puisqu'on en reçoit plusieurs mails, et comme ça, peut-être on va discuter si c'est un sujet intéressant pour pouvoir présenter et pour qu'on partage à d'autres personnes. Et c'est ça, comme je dis, tant que c'est fait dans la motivation, parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous ont contactés nous disant ils veulent partager les études. Mais ils ne savent pas que tu dois aussi tester les gens pour voir où est-ce que les personnes sont prêtes à aller. On ne fait pas une étude pour savoir le nombre de personnes qui a vu l'étude. Mm. Vous comprenez? Quand on partage nos documents, on ne regarde pas. Je ne peux pas regarder après pour dire telle personne s'est connectée, a vu le document. Ce n'est pas ce que je fais. Mais parfois, les gens dans- pensent que quand on fait une étude, c'est par rapport aux gens. Non. Tu fais parce que Dieu a mis dans ton cœur de faire la chose. Tu vois? Donc, si tu vas porter ta part, ton pied, la popularité ne sera pas le côté. C'est tant mieux si les personnes aiment. Si les gens n'aiment pas, parfois tu mets les yeux, les gens ne disent même pas merci. Mais c'est comme ça fait partie du lot, du fardeau. Tu dois savoir que tu ne fais pas ça pour les gens nécessairement, tu fais ça pour le Seigneur. Donc, si tu te décourages parce que on t'a pas donné un feedback, on n'a pas fait ceci, tu veux pas. Ok, ça montre que tu dois encore revoir ta motivation. Parce que nous tous ici, là, quel est le prix que nous payons par rapport à ça, Sandra? Combien de personnes t'ont déjà appelé pour te dire, Sandra, je voulais seulement te dire merci. Bah, ou Géraldine, je veux savoir. Mais les gens ne savent pas ce que vous faites en coulisses. Les gens voient seulement William, peut-être qui a fait la vidéo. Tu vois? Et ça, c'est difficile, quoi. Si tu n'as pas une vraie motivation, tu vas jamais. Si tu n'es pas un amour désintéressé pour la cause, tu vas jamais. Tu vas te décourager la première difficulté. Mm. J'ai peur de me lancer dans la mission car je lutte avec les péchés. Elle nous demande, cette personne-là,
est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que vous luttez, vous aussi, avec le péché comme nous autres? Ah, c'est la personne qui veut savoir. On est des saints, on est parfait. On est des humains. On est des saints, on est parfait, on ne pêche pas. Oh là là, On a déjà atteint le... ce La serait bien, ce glorification. serait l'idéal. Non. Bah oui, nous sommes... bah, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour vous, ben, nous péchons, hein, on n'est pas parfait. Et puis notre modèle, notre exemple à suivre, c'est Jésus-Christ et c'est une marche quotidienne. On a besoin, comme vous, du Saint-Esprit pour avancer quotidiennement et pour euh, faire le service que Dieu nous demande de faire, tout simplement. Ben, on n'est pas parfait, mais on avance avec Christ et c'est ça l'essentiel. Oui, on est des pécheurs. Et si tu attends à être parfait pour pouvoir te jeter dans la cause de Dieu, regardez par exemple les études qu'on fait aujourd'hui. Il y a, il- c'est comme si pour moi, je parle de moi, de mon expérience, c'est comme un reset spirituel. C'est comme si c'est maintenant que tu découvres Christ dans une facette que tu n'avais pas vue avant. Alors, tu es constamment dans une croissance. J'ai des choses que Dieu te transforme où tu n'as plus de lutte, mais il y a des choses pour lesquelles tu luttes, tu dis, Seigneur, voilà, j'ai besoin d'aide là-dessus. Alors, on ne peut pas se comparer parce que la lutte de Sandra n'est pas ma lutte. La lutte de Géraldine n'est pas ma lutte, la lutte d'Emilia n'est pas ma lutte, la lutte de Marie-France n'est pas... Donc, on va continuer à avancer par la grâce de Dieu, mais si tu t'arrêtes parce que tu luttes, lutter avec le péché, c'est déjà un bon signe. Le fait que quand tu as péché, que dans ta conscience du Seigneur, ça, c'est pas bon, tu dois remercier Dieu que tu le penses encore. Tu vois? Donc, il ne faut pas se décourager et s'engager. Jésus a pris les disciples, il n'était pas parfait. Il les a rendus parfaits. Parce que les gens pensent que servir Dieu, ça veut dire que vous allez voir devant. Tous ces gens qui sont trop lisses que vous rencontrez, il n'y a rien à voir. Il y a un problème. Il y a un problème. En tout cas, moi, je suis un pécheur. J'ai besoin, si tu me connais, tu vas savoir que j'ai besoin de Jésus tous les jours. Tu vois? Parce qu'on a des personnalités différentes, on a des luttes différentes. Moi, mon passé n'est pas le passé de Géraldine. Donc, les gens ne connaissent pas que ton environnement a un effet sur toi. Tu vois? Que même dans ta façon de fonctionner, ça a un effet sur toi. Moi, j'ai grandi dans des environnements, des quartiers un peu difficiles. Tu devais te battre. Tu devais te... Oui, si tu ne savais pas te battre, tu es cuit pour toi, c'est cuit pour toi. Tu vois? Tu devais constamment être vigilant. Même dans un quartier, tu avais des vendeurs de drogue qui étaient là et que tu devais t'imposer parce que sinon, quand tu sortais, on t'intimidait. Donc, tu grandis où tu sais que tu n'as plus peur de rien. Il n'y a plus rien. Tu peux pas me menacer aujourd'hui, je vais trembler devant toi. C'est impossible. Parce que pour ce que tu sais que tu as déjà traversé mentalement, la peur ne fait pas partie de ton quotidien parce que tu as risqué. Tu vis aujourd'hui parce que c'est un bonus de Dieu. Pour moi, tu vois ce que je veux dire? Mm, mm. D'où tu sors, déjà tu es né d'une manière miraculeuse parce que on devait t'éliminer. C'était prévu que moi je sois éliminé du ventre de ma mère. Mm. Donc, je suis vivant aujourd'hui, et passe péripétie à péripétie, et puis tu perds peut-être la personne que tu aimes le plus, ta maman, et puis tu vis, tu passes des pays. Donc, tu ne peux pas avoir le même. Les gens s'asseyent sur YouTube, ils critiquent, mais ils ne savent pas que tu passes ta personnalité et Par travailler rapport à ton parcours, par rapport à ton éducation, ton en parcours, ce que tu as ton vécu. parcours. Ouais. Donc, les gens vont voir que je suis arrogant parce qu'ils voient quelqu'un devant eux qui n'a peur de rien. Et qui dit les choses, ils vont dire, ah, c'est l'arrogance. Oui, tu peux me traiter comme, mais tu ne connais pas mon parcours. Mais je respecte, voilà, ça m'est égal que tu parles. Mais je connais ce que je viens. Je n'ai pas une maman où on va me critiquer, je vais aller pleurer. Oh, on m'a brisé le cœur, on m'a fait ceci. Je n'ai pas ça dans ma vie. Je n'ai jamais connu ça. J'ai appris à lutter moi-même, à me protéger moi-même, à me défendre moi-même. Dans la vie, c'est dans le christianisme que je sais de laisser aller. Et c'est difficile parce que tu n'as pas eu de père ou de mère pour t'orienter dans la vie parce que tu les as perdus. Donc, tu te dis.
que ta vie ne peut pas être pareille. Donc, ceux qui veulent te nuire, qui veulent faire ceci, ça n'engage qu'eux. Mais tu connais ta vie. Et quand tu embrasses le christianisme aujourd'hui, tu ne peux pas du jour au lendemain dire que tu vas baisser les gardes devant les gens. Tu vois, j'ai baissé les gardes. Et j'ai vu ce que ça m'a coûté. Le fait de dire faire confiance aux gens dans le christianisme, j'ai vu les couteaux qu'on te met au dos, les choses comme ça. Tu dis, ah, donc, c'est pire que le monde dans lequel je viens. Non, 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 il faut que ce soit sur mes gardes ici. Tu vois, Mm. chacun a son parcours. Tu vois, mais William ne sera jamais un mot que vous attendez. Je ne serai jamais ça. Est-ce que je suis parfait? Non. Mais les gens qui m'aiment, ils m'apportent les critiques. Les gens qui aiment Samuel leur apportent les critiques constructives. Mais tant qu'on peut s'encourager les uns les autres et avoir une attitude beaucoup plus que si je ne suis pas d'accord avec toi, je vais m'agresser à toi. Je n'ai pas vu des gens courageux dans le christianisme. J'en parle plutôt à d'autres personnes, des choses même que tu n'es même pas au courant. La meilleure personne à qui parler de quelque chose, c'est la personne concernée. Tu parles dans l'optique, mais il faut toujours regarder la manière que tu viens parler. Jésus a parlé de la manière. Si tu as un problème avec quelqu'un sur Venez Raisonnons, contacte, tu dis, j'ai un problème avec Sandra. Mais dans ton esprit, si tu viens dans un esprit de vouloir rabaisser ou humilier ou faire quelque chose, tu as perdu ton temps. En tout cas, moi, tu as perdu ton temps. Ça ne sert à rien que tu cherches à me contacter. Mm. Parce que si déjà tu ne me respectes pas, peu importe qui tu es pour moi, même si tu es ma soeur, mon frère, peu importe, c'est fini. Tout ce que tu vas dire, ça n'a pas d'importance. Je n'écoute pas. C'est un bout, tu auras l'impression que je fais exprès de ne pas écouter. Oui, j'ai fait exprès de ne pas écouter. Je n'écoute pas. Tu vois? Donc, les gens doivent respecter ça aussi et savoir que chaque personne est différente. La différence, Dieu nous a créé avec différentes personnalités. On a des passés, des parcours différents. Et si toi, tu as tes parents pour ce qui comptait, d'autres ont Dieu seulement ce qui compte. Tu vois? Mm, 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 mm. Tout ça pour dire que ben, on lutte avec le péché différemment, mais on lutte avec le péché, on n'est pas parfait. Il ne faut pas que ça vous freine pour avancer dans l'œuvre. Il faut un moment avancer, sinon vous ne le ferez jamais. Donc Jamais. n'ayez pas peur, l'amour bannit la crainte, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Allez-y. Et des fois, je ne dis pas que c'est le cas de la personne qui a posé la question, mais des fois, on se donne des excuses pour pas y aller. Donc, à un moment, arrêtons de se donner des excuses en disant, ah oui, mais je connais pas ci, je sais pas parler. Non, à un moment, il faut avancer, il faut foncer, il faut se lancer. Et Dieu, dans notre marche chrétienne, il nous donnera au fur et à mesure de notre marche. Chaque jour suffit sa peine. Donc, on y va, vous avancez. Et puis, Dieu est là avec vous pour vous tenir la main. Oui. Et les gens ont aussi peur de critiques, de se lancer parce que on va les critiquer, on va peut-être leur rappeler leur péché passé, on va leur rappeler ceci. Comme je vous dis, laissez les gens parler. S'ils sont convertis, ils feront pas l'approche satanique en votre égard, s'ils sont convertis. S'ils sont convertis, ils vont vous tendre la main. J'ai rencontré les gens plutôt qui te critiquent, mais qui ne te tendent pas la main pour t'aider à avancer. On fait l'étude aujourd'hui, parfois il fait l'étude. C'est pas peut-être Mylène qui fait l'étude, mais en matière de vécu, Mylène a un vécu plus avancé que moi. Pas parce qu'elle fait l'étude que ça veut dire que j'ai des expériences, elle a les expériences que je n'ai pas. Donc, faire une étude biblique ne veut pas dire que je connais tout ou que j'ai expérimenté tout, c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme ça qu'on grandit parce qu'on veut aider l'autre personne à grandir. On veut apporter de son expérience. Quand on voit un jeune, ou des personnes qui veulent faire quelque chose, on doit les encourager et les pousser vers le haut et non de chercher à les descendre. Il y a une dernière question que j'ai reçue, mais je n'arrive pas à l'envoyer ici. Vas-y, pose-la. Bonjour, j'aimerais que William rentre plus en profondeur sur le fait qu'il n'y a plus de pasteurs dans la Nouvelle Alliance. Rentrer plus en détail sur Éphésiens. Je pense qu'on a traité Éphésiens. La personne tape sur YouTube, mais pasteur, on a fait 2 vidéos là-dessus, pasteur ou apôtre. Elle va voir pourquoi il n'y a plus de pasteurs selon la Bible. Donc, dans le christianisme, il y a beaucoup de titres qu'on utilise, mais bibliquement, ça n'existe plus. Tu vois? Et bientôt, on fera aussi d'autres dons qui n'existent plus que les chrétiens continuent à utiliser aujourd'hui. En tout cas, je pense que la dernière question qu'on a reçue. Oui, il n'y a plus d'autres questions. En tout cas, merci pour vos retours.
Vraiment, on prend vos retours au sérieux. On veut bah, s'améliorer, on reste pas sur nos acquis. On veut s'améliorer, on veut vraiment que ce qu'on propose bah, soit parfait, arrive à la perfection selon le Christ. Et n'hésitez pas à continuer à nous enrichir de vos critiques constructives. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire un dernier mot de la fin avant qu'on clôture. Mylène, Samuel, Sandra, William. Juste remercier toutes les personnes qui ont pris leur temps de nous écrire pour nous permettre de progresser et d'avancer. Merci beaucoup à vous. Et comme tu viens de le dire, hein, on est toujours ouvert. On a notre mail, vous pouvez nous écrire et on fera un retour. Voilà. Je laisse les autres participer, hein. Je laisse les autres Merci. donner Oui, le mot de la fin. Samuel, Oui, ben, Mylène. les questions vont certainement nous permettre de nous remettre en question, certainement, et de prier pour que l'Esprit de Dieu puisse effectivement nous transformer encore plus. Voilà. En tout cas, merci pour vos questions. Comme j'ai dit, comme tu as dit tout à l'heure, ça prend l'amour pour que tu puisses, après avoir reçu cette annonce, de prendre le temps pour dire, je veux aider ces personnes à grandir, à avancer. Donc, toutes ces personnes qui ont pris le temps de nous envoyer les questions, nous vous remercions. Ça montre que vous n'attendez pas de discuter avec les personnes à côté. Oui, vous avez vu, il est venu, heureusement, tu appelles ton père. Vous avez pris du temps. Ça montre que vous avez l'amour. De prendre le temps d'écrire pour dire, voilà ma critique constructive. En tout cas, moi, Merci. ils ont mon respect. Vous avez mon respect énorme et mon amour. Ça, c'est impressionnant. Samuel. Pardon. Oui, je n'arrivais pas à réactiver mon son. Donc oui, comme je le disais, de toute façon, nous sommes des étudiants de la Bible et c'est un vrai plaisir de toujours partager puisque c'est une occasion pour nous-mêmes d'apprendre et à continuer à croître et à se développer par la grâce de Dieu. Donc, gloire à Dieu pour cela et on espère qu'on continuera à progresser ensemble. Et je sais que beaucoup de personnes me demandaient pourquoi je n'étais pas là, me demandaient si j'étais fâché, si j'avais quitté Venez Raisonnant. Sachez qu'ici, on ne boude pas. On fait pas de boudin, comme je dis à mon neveu, il n'y a pas de boudin ici. Donc, on n'est pas fâché, simplement, il y a beaucoup d'occupations, beaucoup de choses qui doivent être réglées, puisque certaines personnes nous demandaient si on avait une autre vie en dehors de cela. Donc, oui. Donc, un peu de patience et par la grâce de Dieu, moi-même, je serai à nouveau actif dans le rythme que l'on avait l'habitude d'ici le mois de septembre ou le mois d'octobre par la grâce de Dieu. Donc, continuez à prier pour nous. On apprécie beaucoup et par la grâce de Dieu, on essaiera de continuer à chercher l'accomplissement de la volonté de Dieu dans notre vie. Voilà, ben merci. On se retrouve ben, du coup peut-être samedi pour un Zoom, notre Zoom habituel. Et en tout cas, soyez pleinement, richement bénis. Merci, au revoir. Merci. Ciao à tous et à samedi si Dieu veut. Au revoir. Voilà.